Salut les baroudeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette revue de sac à dos et ça va être une revue intéressante puisque le Exped Thunder 70 c'est un sac qui est à l'entrée d'une catégorie très restreinte de sac à dos qui est la catégorie des sacs légers et non pas ultra légers. Donc c'est des sacs qui sont à mi-chemin entre nos bons vieux sacs parfois très lourds qui peuvent parfois dépasser les 2 kg et puis les sacs ultra légers. Et alors je parle d'une catégorie très restreinte, dans mon esprit je pense essentiellement à des sacs de grosse capacité, c'est-à-dire des sacs qui vont être supérieurs à 60 litres pour un poids beaucoup inférieur ou raisonnablement inférieur au poids des sacs anciens. Et donc en l'occurrence ce sac de Exped pèse 1 kg 600 g, donc on n'est pas sur de l'ultra light, mais c'est 400 à 600 grammes, voire 400 à 800 grammes plus léger qu'un sac standard de ce litrage là. Donc on est bien sur un sac léger. Et l'intérêt de cette catégorie de sacs qui n'est pas très répandue et dont on ne parle pas beaucoup, eh bien c'est que c'est des sacs qui, à mon sens, sont les plus adaptés pour vraiment faire de la longue distance. En l'occurrence, celui-ci, en ce qui me concerne, je l'ai acheté en prévision de faire Jérusalem à pied. Et sur la marche longue distance, et notamment le Triple Crown aux États-Unis, c'est très courant sur les forums de trouver le témoignage de gens qui en fait se cisaillent les épaules avec des sacs ultralight. Parce que sur de la longue distance, inévitablement, quand on est dans la nature, on ne peut pas éviter à un moment ou à un autre de devoir transporter de l'eau pour 3 jours ou bien des vivres pour une période pouvant aller jusqu'à une semaine. Et donc les gens se font envoyer la nourriture, même du lyophilisé, mais de la nourriture en poste restante pour une semaine et puis toujours avec des trucs un peu pour se faire plaisir quand partagé entre amis le soir. Et donc il y a des gens qui se retrouvent avec des sacs ultralight qui ne sont pas prévus pour des charges lourdes, mais qui se retrouvent malgré tout à porter des 14, 16, 18 kg dans des sacs ultralight et qui se cisaillent les épaules. Alors c'est un truc que dans l'ultralight, les gens ont du mal à admettre, et puis beaucoup de gens ne font pas de la très longue distance non plus et ne rencontrent pas ce genre de situation. Mais voilà, sur les gens qui font de la très longue distance, c'est un truc que les gens n'admettent pas systématiquement, mais qui revient assez régulièrement sur les forums. Et puis on trouve pas mal de témoignages de gens qui se sont cisaillés les épaules comme ça, pour éviter d'avoir un sac qui fasse 600 grammes de plus avec un système de portage décent. Donc c'est pour ça que personnellement je préfère opter pour cette catégorie de sacs légères, pas ultralight, mais avec un système de portage décent qui va permettre dans certaines situations de faire face à une charge supplémentaire sur du long cours. Et donc l'idée pour moi avec ce sac, ça va être de marcher idéalement avec un poids inférieur à 10 kg, peut-être 8 kg, une configuration légère, pas ultralight mais légère, et quand c'est nécessaire, au besoin d'avoir un sac qui soit décent et confortable et qui me permette de porter un extra de nourriture, un extra d'eau pour faire face à un tronçon d'itinéraire où il n'y a pas de source, pas de possibilité de ravitaillement, et puis de pouvoir toujours porter ça de façon confortable, d'avoir la place dans le sac pour le mettre et puis de ne pas me cisailler les épaules. Et ce sac donc est particulièrement intéressant parce que c'est un peu la réputation qu'il a. C'est l'un des premiers sacs, c'est un sac déjà ancien, et l'un des premiers sacs sur le marché dans cette catégorie-là et qui a cette réputation-là d'être particulièrement confortable pour le poids qu'il fait. Alors, à l'époque où je l'ai acheté, c'était à peu près le seul. Il y en avait très peu. Il y avait 3 modèles sur le marché. Il y avait celui-ci, le Thunder 70 de Exped. Et là, je vais vous en mentionner quelques autres, puisque si vous regardez cette revue, c'est que vous êtes plus ou moins intéressé par ce type de sac, et donc potentiellement vous en cherchez d'autres équivalents. Donc je vais vous mentionner quelques autres modèles qui existent. La liste n'est pas exhaustive. À l'époque où j'ai acheté celui-ci, il y avait à peu près 3 modèles. Et donc, autre que celui-ci, il y avait chez Granite Gear le Crown. Donc là, maintenant, c'est le modèle 3. À l'époque, c'était le premier modèle. Donc Granite Gear, le Crown 3, qui fait 1,4 kg en régular, et le Blaze, qui est à peu près similaire. Chez Gossamer Gear, vous avez le Mariposa, qui fait 60 litres pour 970 grammes. Donc là, on est sur les plus légers de cette catégorie légère de sacs, pour 60 litres. Ensuite, vous avez chez Zipax
Archold 70 qui est aussi inférieur à 1 kg. Chez HMG, Hyperlight Mountain Gear, le SW70 et le Porter 85, voilà, qui tournent un peu plus d'1 kg, peut-être 1,2 kg, je ne sais plus exactement. Et chez ULA, ça je sais pas, je les ai vus, mais je les connais pas bien, donc je sais pas c'est l'acronyme de quelle marque, ULA, ULA. Vous avez le Catalyst et le Ultra Catalyst, qui sont à le Ultra Catalyst qui est à 1 kg 250. Et puis enfin chez Sierra Design, le Flex Capacitor qui fait 60 litres extensible à 80 pour 1 kg 400. J'en ai pas oublié, je crois que c'était tout. Ouais. Donc voilà, c'est un petit tour des sacs de cette catégorie légère qui existent sur le marché. La liste n'est pas exhaustive et puis ça vous permettra voilà, de jeter un coup d'œil si vous êtes à la recherche d'un sac dans cette catégorie-là. Alors on passe à une présentation générale du sac. Donc c'est un sac en nylon 210 deniers, enduit polyuréthane à l'intérieur. C'est un tissu qui, à l'époque où ce sac est sorti, voilà, le sac avait un petit peu la réputation d'être particulièrement étanche et de ne pas nécessiter d'avoir un couvre-sac. Bon, on va pas se mentir, quel que soit le sac, on finit toujours par avoir besoin d'un couvre-sac quand on est sur la longue distance, qu'on fait face à de vraies intempéries, etc. On ne fait pas l'impasse sur un vrai couvre-sac et puis sur des poches étanches à l'intérieur. Donc il ne faut pas voilà, se faire miroiter des choses, à s'imaginer un sac étanche qui va nous permettre de nous passer de couvre-sac et de poches étanches à l'intérieur. C'est pas le cas. Ensuite, donc on a ici à l'avant une grande poche en mèche, donc on n'a pas d'ouverture en bas et puis d'ouverture frontale en plus, on a une grande ouverture frontale avec une poche en mèche très extensible et très résistante. C'est dans cette poche en mèche que je range le trépied sur lequel vous êtes installé, qui pèse 1,7 kg, et donc voilà, on peut voir quelques marques un peu d'usure, d'accroche ici, en posant le sac par terre. Ça finit par abîmer un petit peu le mèche, mais il n'y a pas vraiment de partie déchirée du fait du trépied à l'intérieur et des parties éventuellement un petit peu saillantes, même s'il n'y en a pas vraiment sur le trépied, mais enfin voilà, ce qui vient forcer à ce niveau-là. Donc c'est un mèche vraiment très costaud, et donc on retrouve de chaque côté une poche dans ce mèche, également des poches voilà, bien profondes, bien larges, dans lesquelles ici voilà, on peut venir ranger sans problème 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre si on voulait. Je vois pas trop la raison de faire ça, mais voilà, juste pour vous donner une mesure de la taille des poches, on pourrait venir coincer, je pense, quasiment 2 bouteilles d'1,5 litre. Donc la même chose de chaque côté. Et ensuite, comme je vous disais, c'est une grande poche d'ouverture frontale. Et donc on a de part et d'autre, alors des sangles de compression, il y en a une sur le haut et une sur le bas qui se trouve dans cette poche. Alors le système est un peu particulier parce que pour pouvoir ouvrir cette grande poche frontale, alors sur le dessus on a un scratch, ça c'est assez classique. Donc là une partie qui recouvre avec 2 petits scratchs et puis un grand scratch sur le dessus. On a un zip de chaque côté qui permet voilà, d'ouvrir sur toute la longueur. Et donc là, ça permet d'accéder à la partie haute du sac où on va en général trouver la nourriture et puis ce dont on peut avoir besoin dans la journée, le duvet se trouvant en bas. Et donc, en général, quand on va s'installer en bivouac, on va sortir ce qui se trouve en haut pour pouvoir manger, s'installer. On a le tarp ici, en l'occurrence, j'ai mon tarp dans ce vieux sac d'un matelas gonflable. Donc on va sortir tout ça pour s'installer et puis ensuite ça va permettre d'accéder à son duvet qui se trouve dans le fond. Malgré tout, si on veut ouvrir jusqu'au fond, alors on a un peu l'élasticité des poches mèches, et si on veut les ouvrir complètement, Exped a fait un système avec des espèces de petits crochets en plastique que voici, et qui viennent se passer dans ces sangles qui sont cousues tout le long, un peu comme une daisy chain comme on a pour les hamacs. Donc on a plein de petites boucles et ça vient se passer là-dedans. Et donc on peut les détacher comme ça. Donc on les tire, on les met en biais, on les repasse au travers et puis ça vient se détacher. Et à ce moment-là apparaît la sangle de compression en bas qui se trouve cachée par le mèche. Donc la sangle de compression ne vient pas vraiment à l'extérieur. Si on peut là, de ce côté-ci, il y a un petit trou qui permet aussi, on peut dégrafer de la même façon
ici, et donc on peut accéder ici, mettre une bouteille d'eau par exemple en travers et y accéder simplement comme si on l'avait à la ceinture sur la poche arrière du sac à dos. Donc ça c'est super bien pensé, on peut complètement détacher la poche si on veut. Mais la sangle de compression, même si on la fait ressortir à l'extérieur, sur l'avant du sac, quand la poche est attachée, du coup on ne peut pas venir réattacher cette sangle de compression. Donc on est condamné, en fait, si on veut serrer, si on met, je sais pas, des vêtements ou quelque chose sur la poche du côté, il va falloir toujours faire passer cette sangle de compression à l'intérieur, de façon à pouvoir serrer ses affaires si on veut les sécuriser. Et à ce moment-là, voilà, on peut sécuriser ses affaires et puis remettre la poche en mèche par-dessus, ou sinon après il va falloir un peu serrer le truc à l'intérieur. Donc là il y a un truc, c'est un endroit un peu critique du sac qui est pas très pratique. Et donc il va falloir détacher la poche en mèche si vraiment on veut pouvoir ouvrir son sac jusqu'à l'extrémité et y accéder jusqu'au fond. Il va falloir ouvrir cette poche là de façon à pouvoir dézipper complètement. Donc en général il n'y a pas besoin, mais bon c'est voilà. Ça peut arriver parfois qu'on ait encore plein de trucs dans le sac, on n'a pas envie de tout déballer à l'extérieur et puis on aimerait accéder à son duvet ou à quelque chose dans le fond du sac. Et à ce moment-là, voilà, on est un peu en train de tirer dans le sac et d'essayer de faire de la place pour sortir ses affaires. Il n'y a rien de dramatique, mais voilà, c'est un truc à savoir. Ça peut être parfois un petit peu embêtant. Alors, point aussi à mentionner et qui est intéressant, c'est que puisqu'on n'a pas de poche latérale, on a juste ces poches en mèche et puis cette grande ouverture frontale, on a un deuxième zip ici qui permet de venir également utiliser l'avant du sac comme si on avait une poche latérale. Donc on peut organiser son sac en fait en rangeant ce qu'on aurait rangé dans la poche latérale avec un zip, la poche externe latérale. Ici on peut organiser notre sac de façon à l'avoir sur le côté. Et puis avec soit le zip du haut, mais qui parfois quand on a ça, le dessus du sac par-dessus, c'est plus très accessible. Mais on peut toujours avoir ce zip par le bas qui permet d'ouvrir son sac et puis d'accéder soit sur l'avant du sac ou soit sur le côté à ce qu'on aurait rangé dans une poche latérale. Donc ça c'est une fonctionnalité que j'aime bien et puis qu'on retrouve, je sais pas, chez Fjällräven par exemple, ils ont des zips, je sais plus sur quel modèle de sac, mais enfin ils ont des zips à ce niveau-là qui permettent toujours d'accéder sur le côté à l'intérieur de la poche centrale. Ensuite, où est-ce que j'en étais ? Du coup, les deux côtés, on a vu, hein, c'est symétrique. On a des petites sangles ici qui permettent voilà, de mettre des accessoires, bâtons de randonnée ou autres. Sur le dessous, on n'a rien. Ensuite, ça, je vais y revenir. Il y a beaucoup de choses à dire sur le système de portage, donc on passe sur le dessus. Sur le dessus, on a donc une poche ici. Assez conséquente, il y a de quoi ranger. Elle repart un peu de chaque côté, rien de particulier à en dire. On a sur l'intérieur également une poche zippée qui permet voilà, de ranger également des choses. Donc ça, tout ce qu'il y a de plus classique, ça, pas de souci de ce côté-là. Ensuite, sur l'intérieur, un petit point intéressant, on a cette sangle ici qui est une sangle de serrage encore sur le dessus du sac, si on veut passer quelque chose comme ça, ou bien simplement le comprimer un peu plus. Et Exped a tenté de remédier à ce problème récurrent sur un très grand nombre de sacs à dos, qui est quand on marche sous la pluie, ici très souvent ça finit par s'écarter et on a de la pluie qui finit par rentrer ici, ça fait même parfois des petites flaques sur le dessus du sac. Et donc là Exped a tenté de remédier à ça avec cette sangle là. Donc là moi j'ai bricolé un petit peu le truc, alors ça va pas être super visible, je vais vous rapprocher ça pour une vue plus détaillée. On a ici la sangle avec une boucle et là il faut que j'arrive à le sortir pour vous le montrer, mais je sais pas si je vais y arriver. Voilà, on a un petit crochet sur c'est des patous, mais ils sont enfermés avec les moutons. On a un petit crochet sur l'intérieur et qu'on peut venir bloquer, accrocher en fait sur cette sangle de serrage. Et ce qui permet en fait de venir maintenir le dessus du sac et de l'empêcher de venir comme ça. Ensuite, voilà, ça vient apporter, ça vient maintenir le dessus du sac et qui permet d'avoir vraiment cette partie-là du sac qui vient redescendre par-dessus et de ne pas avoir de pluie qui vient passer derrière.
Donc le système n'est pas parfait, c'est un peu parfois compliqué à utiliser, enfin à mettre en place ce petit crochet, etc. Par contre, voilà, quand ça tient en place, c'est efficace, il peut vraiment pleuvoir beaucoup et on ne se retrouve pas avec une poche d'eau sur la cheminée du sac. Alors pour le système de portage, plein de choses intéressantes à dire. On commence par la ceinture. Alors la ceinture, on trouve de part et d'autre une poche zippée en mèche sur le dessous et puis nylon sur le dessus, de façon à abriter un peu la pluie, est-ce que ça prenne pas trop l'eau. Enfin, en tous les cas, voilà, comme c'est dans les deux cas du mèche en dessous, en cas de forte intempérie, il va pas falloir y mettre quelque chose qui craint vraiment l'eau. Donc ça c'est un peu dommage, d'autant plus que voilà, alors c'est les poches aussi en termes de taille, c'est un peu compliqué d'y glisser un smartphone, ça convient pour les petits appareils, des mouchoirs, etc., un bœuf. Par contre un smartphone ça a du mal à passer. Donc ça c'est un peu dommage. En général c'est un truc que je recherche moi quand il y a les poches sur les ceintures, c'est d'avoir d'autant plus quand il y en a deux, c'est d'avoir d'un côté une poche étanche et puis de l'autre une poche ventilée qui permettent, voilà, d'un côté où c'est étanche de mettre de l'électronique et puis de l'autre de mettre un bœuf. Je sais pas, s'il a plu, si on a transpiré dedans, si on a essuyé un truc, on peut le garder à portée de main, mais ça va pas moisir, ça va sécher un peu doucement, ventilé pendant la marche. Donc ça c'est l'idéal. Là malheureusement voilà, ils n'y ont pas pensé, ils ont mis du mèche des deux côtés, donc c'est un peu dommage, mais enfin bon, les poches ont le mérite d'être là. On a ici des sangles qui permettent voilà, de régler un peu l'enroulement de la ceinture autour du corps et puis le rappel du sac, de façon à ce que ça se balade pas trop latéralement au niveau des hanches. Et puis la sangle, voilà, de clips. Alors on a là sur les sacs à l'ancienne, l'eau alpine, etc. Il y avait toujours des clips et des sangles extrêmement imposantes. Ici ça a été allégé un petit peu et puis c'est amplement suffisant. En réalité c'est juste une question de confort d'avoir cette largeur et puis un clip de cette taille. Autrement en termes de force, une toute petite sangle tiendrait tout à fait. Donc voilà, il y a une petite économie de poids, mais rien de particulier de ce côté-ci. Ensuite, pour la structure du sac, ce qui est intéressant, c'est que sur ce sac, donc 1,6 kg, on a quand même une structure en aluminium en T, avec une plaque en aluminium au niveau du dos, qui vient donner sa forme au dos, et puis prévenir tout risque que de frottement entre la colonne vertébrale et puis le contenu du sac. Donc ça, c'est quand même super appréciable. Et puis, du fait que la plaque est un peu courbée, non seulement ça prévient ces risques de frottement, mais en plus, ça garantit une certaine ventilation au niveau du dos. Donc sur un sac à 1,6 kg, voilà, on est dans l'entrée, comme je disais, des sacs légers. Voilà, ça fait partie des plus lourds des sacs légers, et du coup ça fait partie des plus lourds parce que ça a conservé ce genre de fonctionnalité qui apporte un vrai confort lors du portage. Donc ça c'est assez intéressant. Donc cette plaque en aluminium remonte jusqu'en haut, et puis on a ici un T voilà, qui vient jusqu'ici et puis qui vient vraiment tenir le sac sur le haut. Et puis tout ça c'est distribué directement dans la ceinture. Ici quand on descratch, la ceinture ici est prise, la plaque en aluminium pardon, et s'enfile directement dans la ceinture. Donc lorsqu'on a la ceinture attachée sur les hanches, ça vient directement soutenir ce montant en aluminium qui vient tenir le sac par le haut. Donc on a vraiment un bon confort de portage, une bonne tenue sur le dos. Ensuite au niveau des matériaux, voilà, c'est du tissu, ils ont fait le choix de ne pas utiliser de mèche. Alors on transpire un petit peu plus du coup qu'avec du mèche. Après c'est pas non plus, on n'est pas sur du tissu type nylon comme on peut voir sur certains sacs militaires à l'ancienne. Donc c'est quand même un tissu, voilà, qui va absorber un peu, respirer un peu, donc c'est pas inconfortable, voilà, c'est pas inconfortable, ça passe comme matériau. Ensuite, oui, j'ai oublié, tant que j'avais ouvert le bas, on a ici un système de réglage. Donc on a une petite sangle qu'on peut venir ici avec une boucle serrée plus ou moins. Et en serrant plus ou moins, donc là vous voyez ici que c'est sur L, en fait ça vient serrer ou desserrer la sangle qui passe ici devant la structure aluminium, et ce qui permet en fait de faire monter ou descendre tout le système de bretelles. Donc en plus le sac reste ajustable sans avoir ces genres de systèmes super lourds avec je sais pas, une dizaine de grosses sangles horizontales dans lesquelles on peut venir enquiller les bretelles comme on voyait sur les sacs l'eau alpine ou autres. C'était voilà, le système traditionnel assez répandu et très très lourd, et donc là il y a un système de réglage qui est très léger et très ingénieux. Donc ça c'est assez sympa.
Au niveau des bretelles, voilà, rien de spécial, hein, on n'est pas sur une grosse largeur, on a le même matériau, une mousse dedans qui est agréable, donc le sac voilà, est agréable à porter. On a les sangles de rappel de charge, des petites sangles, une poignée de portage. On a également ces élastiques, alors je pense que ce n'était pas leur position d'origine, moi je les ai bougés pour adapter à la façon dont je veux porter les bâtons et autres. Mais voilà, des petites boucles élastiques avec un bitonio qui est un crochet qui permet de revenir crocheter l'élastique, et puis le petit bitonio au bout, et donc ça bloque, et voilà, il y a un petit bouton poussoir qui permet de faire coulisser si on veut. Donc ça, il y en a deux ici et puis une autre là, donc je sais même plus pourquoi je les utilise. En général, moi je passe les bâtons de randonnée ici quand je veux vraiment les avoir sous la main, et en général ceux-là peut-être quand je passe les bâtons sur le côté, il me semble. Ouais, c'est ça, je passe la poignée là, je serre là, et puis le bout du bâton, je le mets dans la poche pour que ça se balade pas à l'extérieur. C'est pour ça que j'en ai un de chaque côté. Voilà, ensuite on a deux petits crochets ici là, qui nous permettent de venir accrocher des accessoires. Une sangle pectorale qui est coulissante, hein, le système classique là avec un truc tubulaire en plastique pris dans le tissu. Et puis cette partie là qui coulisse par-dessus et qui vient se clipser ici. Alors ils ont mis de la longueur, là on peut... vous voyez, là c'est enroulé comme ça, on peut vraiment élargir à souhait, et puis donc ça ira aussi pour les gens qui ont une grosse cage thoracique. Et puis voilà, les sangles également de bretelles, les petites sangles, ça je sais plus, ouais, c'est un truc qu'on retrouve donc partout sur le sac, hein, c'est toujours ces petites sangles qui sont un peu, voilà, qui ont un côté un peu ficelle. Moi j'ai un petit peu de mal à m'y faire, mais bon, c'est comme ça. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de ce système de portage, ce qu'on peut en dire, et ce sac est connu pour ça, c'est que le système de portage est extrêmement performant, et on y trouve vraiment un confort assez remarquable pour ce poids de sac, 1,6 kg, et par rapport à la capacité de portage. Le sac est donné pour une capacité maximum de 24 kg. Alors c'est pas le poids avec lequel on est censé randonner, le sac n'est pas vendu pour randonner avec 24 kg, mais c'est sa capacité maximum. Et je l'ai testé jusqu'à 24 kg, il tient 24 kg, il ne se déchire pas, il n'y a pas de craquage, rien. Par contre, à 24 kg, ça cisaille les épaules, hein, faut pas se mentir, c'est pas le genre de charge avec laquelle on va randonner. Voilà, je l'ai fait parce que j'avais tout le matériel vidéo sur des bivouacs, etc. Mais c'est un truc vraiment en rando qu'il faut absolument à tout prix éviter. Le poids, moi, que je vise et que je recommande, c'est voilà, ne pas dépasser les 10-12 kg avec le sac grand maximum. C'est là où vraiment on va être confortable. Et puis, voilà, de façon temporaire, exceptionnelle, c'est un sac qui va permettre de monter à 16 kg, 18 kg maximum. Et donc d'emporter de la nourriture pour une semaine ou d'emporter de l'eau pour 3 jours lors de marches au long cours, de marches longue distance. C'est vraiment là où il va trouver sa polyvalence et où il va révéler toute sa force. C'est pour ce genre de situation. Voilà, alors pour conclure cette vidéo de présentation du sac Exped Thunder 70, je refais un petit tour rapide, un petit résumé des quelques points un peu compliqués, un peu difficiles, qui mériteraient d'être améliorés, qui sont un peu fastidieux à l'usage de ce sac, et puis de ses avantages. Donc point un peu dommage, on n'a pas de poche ceinture étanche pour mettre son téléphone ou de l'électronique. L'ouverture ici, quand on veut ouvrir le zip intégralement, on a ces bitonios en plastique qui sont très fastidieux à passer. Et puis quand on veut utiliser cette sangle, et donc en réalité toute cette partie du sac on ne l'utilise pas. Donc il y a même une économie de poids qui aurait pu être réalisée ici en cousant ce mèche directement sur le côté. Voilà, ça aurait pu être plus pratique pour pas plus lourd. Donc ça c'est aussi un petit point embêtant. Ensuite le gros point embêtant général et qui va dépendre des gens, qui est assez voilà, vraiment qui dépend de la taille de nos doigts, de nos mains, etc. C'est voilà, l'effet ficelle des toutes petites sangles avec ces crochets métalliques et puis ces petits bitonios plastiques. Voilà,
Pour les gens qui ont des petites mains, des petits doigts, etc., pour beaucoup de gens, ça posera aucun souci. Et puis voilà, pour des gars comme moi je suis un peu limite. Je suis quelqu'un de patient, donc de patient. Et puis voilà, je développe mon acceptation. Et puis je respire profondément et je me détends. Mais il y a beaucoup de gens, et je connais des gens, voilà, puisque ça énerverait sérieusement d'avoir toutes ces petites sangles comme ça, et puis qui aiment bien un bon gros vieux clips à l'ancienne. Et voilà, pour qui c'est beaucoup plus pratique. Donc si vous êtes sensible un peu sur ces choses-là, c'est un truc voilà, qui peut éventuellement vous embêter aussi. Autrement, voilà, sur les points négatifs, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment ce côté petite sangle, c'est ce souci d'ouverture là et la poche ici. Autrement, c'est vraiment un sac exceptionnel pour la randonnée et avec ce miracle de portage. Alors miracle, c'est peut-être exagéré, mais vraiment Exped a réussi, on pourrait dire, un coup de maître sur ce système de portage, et c'est pas une chose aisée, parce que même en analysant objectivement en fait ce qui fait un bon système de portage, et en remplissant le cahier des charges, en cochant toutes les cases de tous les éléments qui font un bon système de portage, au bout du compte, en fait, on n'a toujours pas la garantie que vraiment ça va fonctionner, et qu'en termes de ressenti à l'usage, ça va effectivement faire un bon système de portage. Et là, Exped a vraiment réussi son coup sur ce sac-là. C'est vraiment un sac qui est remarquable de confort pour ce poids-là, avec cette capacité-là d'emport. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment c'est un sac qui est connu pour ça, hein, qui a fait beaucoup parler de lui pour ça. Donc c'est vraiment un sac que je recommande, voilà, pour de la rando, c'est un sac au top. Ensuite, un petit mot personnel, une petite expérience personnelle pour finir. Moi, quand j'ai pris ce sac, le sac précédent que j'avais, que vous avez vu au début de cette chaîne, c'était le Low Alpine Frontier, je sais plus, 65 plus 10 ou 65 plus 15. Donc Low Alpine à l'époque était même encore, je crois aujourd'hui, avec le modèle Tero, je crois, ou Terra, je sais plus. Low Alpine a toujours fait de très bons sacs en matière de portage, avec des ceintures extrêmement rembourrées, extrêmement larges et très confortables. Donc ça faisait partie de la réputation de Low Alpine. Et donc en venant de Low Alpine, en ayant le dos et les épaules habitués à un sac Low Alpine, et ensuite en portant ce sac, alors c'est sûr que la première sensation, c'était un peu léger, j'ai un peu dubitatif au départ, mais à l'usage, c'est vrai que voilà, le sac s'est vraiment révélé confortable. Et donc à l'inverse, la petite curiosité intéressante, c'est que puisque je porte également des sacs militaires, sacs de charge lourde, etc., avec le Norrøna Syncroflex Recon qui fait 125 litres et puis 5 kg, enfin 4,5 kg à vide, le système de portage est beaucoup plus conséquent. Et en réalité, le Norrøna Recon est plus confortable que ce sac-là, malgré qu'il fasse voilà, plus de 3 kg de plus. Donc ça, c'est toujours un truc moi, que j'ai à l'esprit, et puis que tous les gens qui portent des gros sacs ont à l'esprit. Et on est bien conscient que légèreté n'est pas synonyme de confort. Et ça, c'est un truc souvent que dans l'ultralight, les gens ont du mal à se rendre compte. Et puis voilà, parce qu'on ne passe pas tous par cette expérience de porter des sacs extrêmement lourds, et des sacs qui sont conçus pour des charges lourdes, avant d'arriver à porter des sacs légers. Et donc on n'a pas tous l'expérience qui permet de faire la différence, d'avoir une évaluation, une expérience de la différence de sensation qu'il y a entre porter lourd mais confortable, et puis porter léger et pas confortable. Et parfois ça... Sincèrement, parfois c'est presque quand en revenant de Roggen, lorsque j'étais habitué à porter le Norrøna Recon et que j'ai de nouveau porté ce sac-là, à un moment donné j'ai fait un aller-retour en France, et donc j'ai emporté toutes mes affaires dans le Norrøna Recon et dans ce sac-là. Et donc j'ai descendu les deux pour les amener à la voiture, et j'ai trouvé le Norrøna Recon beaucoup plus confortable que celui-ci. Mais voilà, c'est un poids lourd qu'on n'emmènerait pas pour partir à Jérusalem, raison pour laquelle j'avais acheté ce sac. Mais voilà, c'était juste vous partager cette petite expérience, et puis parce que ouais, ça fait réfléchir aussi, ça donne de quoi réfléchir sur le choix d'un sac. Et voilà, parfois il vaut mieux prendre 300 grammes de plus ou 600 grammes de plus et avoir un truc qui soit confortable, plutôt que partir sur un truc ultra light, parce que c'est la tendance,
parce que quand on fait l'addition, on a un poids super léger au bout du compte, et puis au final, quand on est sur le terrain et qu'on doit se trimballer plusieurs litres d'eau pour passer les 2 prochains jours, et ben on a les épaules cisaillées toute la journée. Voilà. Donc c'est un peu la réflexion pour conclure cette vidéo. J'espère que cette présentation de ce sac vous a plu, et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, en vous souhaitant de bonnes randonnées bien sûr. Ciao.